Je m'appelle Alexandre Lauterwasser, j'habite Heiligenberg près du lac de Constance. Tout a commencé quand j'ai eu 12-13 ans, lorsque j'ai trouvé une tortue comme celle-là en forêt. Je m'y suis consacré pendant des années, j'en ai élevé aussi, et aujourd'hui, il doit bien avoir entre 80 et 100 tortues dans le jardin et aux alentours. Un beau jour, j'ai découvert les figures de Chladni. Ernst Flori Chladni était un chercheur contemporain de Goethe qui frottait avec un archet des plaques de métal sur lesquelles était saupoudré du sable et dont les vibrations y formaient de magnifiques structures, lesquelles, et c'est ce qui m'a surpris, avaient de grandes similitudes avec des structures rencontrées dans la nature et en particulier avec la carapace de tortue. En poursuivant mes recherches, je suis tombé sur les travaux du docteur Hans Jenny, actif dans les années 60 en Suisse, qui avait repris et poursuivi les travaux de Chladni, en particulier sur des supports liquides. Et après toutes ces rencontres, j'ai commencé à me procurer des appareils et à expérimenter des moyens de reproduire moi-même ces figures vibratoires. Avec l'aide du spécialiste en haut-parleurs, M. Lua, j'ai pu réaliser un générateur de vibrations et de fréquences capable de les transmettre directement à une plaque. Cette plaque d'acier ou de laiton ultra fine est accouplée directement à ce transformateur de son. Elle doit être parfaitement horizontale, ce qui peut être réglé avec un niveau à bulles, et lorsque tout est prêt, on la saupoudre uniformément de sable tamisé très fin. Ici du sable de Heiligenberg, c'est celui qui marche le mieux. Pour pouvoir illustrer et enregistrer l'expérience, on la filme avec une caméra vidéo. Lorsque tout est prêt, je mets en route le générateur de fréquences en commençant par une fréquence relativement basse. Die Chladnischen Klangfiguren führen uns Folgendes vor Augen. Wo wir schwarze Flächen sehen, ist die Vibration. Les figures sonores de Chladni nous montrent les choses suivantes. Là où nous voyons des surfaces noires, la vibration de la plaque est si forte que le sable y est balayé. La surface est déformée, un peu comme une tôle ondulée, et les lignes claires, comme nous l'enseignent les physiciens, sont des zones de maillage où règne quasiment le calme et où le sable peut se concentrer et rester. La loi régissant ce phénomène est très fortement liée à la fréquence propre de la plaque. À l'instar des poils dont chacune a sa propre sonorité, de la même façon, chaque plaque a sa propre vibration. Les tons bas donnent peu de structures étendues, plus les fréquences montent haut, plus les formes sont complexes, comme nous pouvons le constater ici très nettement, étape par étape. Il y a aussi un phénomène très intéressant lorsque l'on soumet une plaque à une fréquence allant de 200 à 20 000 Hz. Il se forme avec certains sons des structures très particulières, très nettes, jusqu'à 200 différentes dans cette plage de fréquences, et nous trouvons certaines lois bien particulières, en l'occurrence la répétition de formes et de motifs. Ces formes sont très facilement reproductibles sur les corps solides si l'on emploie les mêmes matériaux, les mêmes épaisseurs, les mêmes vernis dans un environnement où le climat est identique à plus ou moins 5 degrés. On obtient, à des variations minimes près, les mêmes images aux mêmes fréquences. Partant des questions relatives à la surface de la carapace de tortue, j'ai commencé à découper des plaques métalliques elliptiques et à les soumettre à des fréquences. Ce fut pour moi une surprise de constater que les éléments de base formant la structure de la carapace de tortue apparaissaient à certaines fréquences bien précises sur ces plaques elliptiques en vibration. Nous obtenons de façon très nette une couronne de 24 champs périphériques. Wir haben ganz eindeutig einen Kranz von
Nous avons une articulation intérieure très marquée, ainsi qu'une structure correspondant à la colonne vertébrale de la tortue. Mais ce qui fut surprenant pour moi, ce fut l'exacte ressemblance avec les formes de base de la nature, telles qu'elles apparaissent ici sous forme de vibration. Von Grundformen der Natur, wie sie hier als Schwingungsbilder wieder in Erscheinung treten. La forme d'un animal, son aspect extérieur, est une propriété fondamentale du vivant, de telle sorte que l'on devrait plutôt voir et comprendre son apparence comme une composition. Le docteur Jenny a dit, de belle façon, que l'animal est une réflexion qui, par son aspect extérieur, nous montre quelque chose du monde intérieur.